Coucou tout le monde, c'est Valérie, comment ça va-t-il? J'espère que vous allez bien déjà, bonjour à vous, bienvenue à vous. J'espère que vous avez la forme. J'espère que vous avez la forme et le moral. Gardez-moi le moral, hein, le moral, le moral, le moral. Ancrage à la terre tous les matins. Vous allez voir, c'est royal, hein. L'ancrage à la terre, c'est royal. Bon, merci pour les likes, les commentaires et les partages. Continuez à liker, commenter, partager, si vous le voulez bien. J'espère que vous le voulez bien. Comment dire? euh, on va s'en sortir, hein. Et moi, je m'inquiète pas là-dessus, honnêtement. Alors, peut-être que je suis complètement maso, complètement mûr, hein, c'est aussi une autre possibilité technique. Mais honnêtement, je suis parfaitement confiante. Voilà. Cette foi indéfectible, qui me dit que oui, il y a quelque chose qui arrive de trop bien. Voilà, trop génial, trop bien. Mais par contre, pour y arriver, eh ben, les turbulences vont être au top niveau. On va faire les 3 petits coups de bol tibétain. Voilà. Alors, que vous dire d'autre? Qu'est-ce que j'avais dit que je ferais aussi, ou que je ferais, pardon, que je ferais aussi, n'importe quoi. Que je ferai aujourd'hui, c'est un petit peu un choc des tempêtes, hein, qui va arriver, je vous dis pas le contraire. C'est un gros choc, un gros électrochoc presque, hein, pour certains, économique. Et oui, il va y avoir des effets qui se coulent pas fort peu sympathiques, hein, qui vont entraîner évidemment beaucoup de faillites, mais bon, ça on le savait, hein, faut pas être médium pour le voir, hein, malheureusement. Il faut pas être médium pour le voir. Et tout le monde ne va pas couler aussi, faut le savoir. Les entreprises qui sont alignées, j'ai presque envie de vous dire, ne vont pas couler. Celles-là, elles vont rester comme il faut, bien ancrées. Il y en a, hein. Toutes les entreprises ne sont pas mauvaises, hein, faut pas croire, hein. Des grosses, je sais pas, honnêtement, faudrait que je les teste, et puis j'en connais pas assez. Mais sinon, le choc des tempêtes arrive. Pour moi, ça va être 2024 plutôt. Je sais pas pourquoi on me dit fin 2024 pour le choc des tempêtes. Ça veut dire quoi? Alors, on se rassure tout de suite, hein. En France, en tout cas, l'Allemagne, je vous ai dit, attention, il y a un gros Trafalgar qui arrive sur les comptes en banque. Je ne sais pas s'ils vont pas tout piquer, je ne sais pas trop ce qui va se passer. En tout cas, ça va être très lourd. Au Canada, ben, si pour vous, jusqu'à présent, c'était plutôt cool, la situation économique va prendre un nouveau virage, un fort peu sympathique. Alors en France, évidemment, on a le choix, hein. Voilà, ça va être on va avoir choix encore plus de détresse humaine, hein, puisque Messire a décidé que, et payé pour ça, hein, pour nous mettre à terre. Ben, écoutez, on va aller voir ça, hein. Alors, la situation économique, je vous avais dit, après, je ne suis pas là pour vous donner des ordres, mais alors, pas du tout. Mais tout ce qui est action et obligation, hein, on me vire ça. Je ne sais pas si vous connaissez le système de la pyramide de Ponzi, Ponzi. En plus, il y a eu un film aux États-Unis, il y en a un qui en a fait une. C'est en fait, vous avez de l'argent, mais vous n'avez pas d'argent. Je sais que c'est assez compliqué à comprendre parce qu'au début, je ne comprenais rien du tout. En fait, on vous envoie des relevés vous disant qu'il y a des sous dessus, mais en fait, il n'y a rien. On vous pique tout. Et vous irez voir la pyramide de Ponzi. Mais action et obligation, pour moi, c'est ça. Enfin, ça va l'être. D'accord? Donc, pour moi, je vous ai toujours dit, ça, enfin, moi, je n'y mets pas les pieds. Et alors, les bitcoins, n'en parlons pas. Allez, la situation économique. On peut même aller dans le monde, hein, parce que ça va être pour beaucoup de pays comme ça, de toute façon. Bon. Il n'y a pas qu'en France. C'est une déferlante qui va commencer dans un pays et qui va, pouf, envoyer dans le monde entier. Ben, c'est ce qu'ils veulent, hein, nous mettre à terre, de toute façon. Je crois qu'on l'a bien compris, non, depuis le temps. Je ne sais pas si j'ai dit, mais merci pour les likes, les commentaires et les partages, et merci d'être là. Et merci pour... apparemment, il y en a beaucoup qui ont partagé pour les bougies, hein, de la petite... super sympa. Merci à vous. Il est temps que je le dise quand même.
Non, mais Valérie est toujours en retard de 3 guerres, de toute façon. Bon. Allez. La situation économique. Mais ça va être pire que maintenant, je veux dire, ok? Là, c'est rien ce qu'on connaît par rapport à ce qu'on va connaître. Ah, ça c'est bizarre. D'accord. D'accord. Alors évidemment, ne le prenez pas mal. Même moi, je suis scotchée parce que je suis en train de voir, hein, voilà. Mais c'est un mal pour un bien. Voilà. Il va falloir regarder les choses autrement. Le sage, il nous montre comme un autre chemin, une autre voie, une autre prise de vue. Et là, c'est comme quelque chose qui va se transformer. Cette espèce de choc financier. Vous allez me dire, oui, mais c'est les grands fous du monde qui vont l'organiser. Oui, je sais, je sais. Mais j'ai toujours eu cette impression que ces fous du volant, ils ont organisé un machin qui va leur échapper des mains et leur exploser la figure. Eux, ils ont prévu quelque chose qui va se retourner contre eux au dernier moment. J'ai toujours eu cette sensation-là. Que j'y jouez bien, parce que celui qui ira le dernier, c'est nous, c'est pas vous. Et là, avec tempérance, le liquide, vous voyez, qui passe d'une amphore à l'autre, j'ai l'impression que c'est surtout cette situation économique, c'est ça le gros machin, en fait, ça va servir à transformer quelque chose. C'est quelque chose de beau finalement. Même si, alors je vous dis pas, hein, on va passer par des périodes rock'n'roll, hein, ça je vous dis pas le contraire. Ça va être très dur, je vous dis pas le contraire. Mais au niveau énergétique, spirituel, c'est c'est ça qui va permettre à quelque chose de bouger, à une grosse chardière de bouger. Je sais pas si vous comprenez. Fin 2023, on sait qu'il faudra que je le fasse aussi ce tirage, le gros mur entre guillemets de fin 2023, ce grand passage pour certains qui vont ascensionner, qui sont déjà devant la porte. Et 2024, ça va être, vous allez sentir, alors ceux qui sont dans ce cas-là, vous allez sentir un truc, vous allez dire ouf, ça fait bizarre. Et alors ne vous inquiétez pas, même si c'est pour le cas maintenant, hein, pour certains qui sont déjà ascensionnés, si c'est le cas maintenant, de vous trouver bizarre, de ressentir beaucoup d'émotions des autres, d'être parfois super en colère, et il suffit que vous vous disiez, bon ben ça sert à rien, hop, et pouf, vous vous calmez, et surtout d'être complètement à l'ouest au niveau temps, au niveau calendrier, je veux dire. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, d'accord? Alors si vous êtes complètement à l'ouest au niveau calendrier, c'est normal. Après, j'ai vraiment une impression c'est ce qui va permettre à une roue de tourner. Pourquoi j'ai cette impression-là? Pour aller faire le bon chemin, le pape. C'est comme s'il y avait plein de monde disséminé partout, que tout le monde se rassemblait, comme à l'école, vous savez, on se mettait en rang 2 par 2 pour suivre une énergie, parce que c'est pas une personne qu'on va suivre, c'est une énergie. Et c'est vraiment ce truc qui va permettre ça. Oh que c'est chelou cette affaire! Par contre, il va bel et bien arriver, hein. En même temps, si vous me dites: «Ouais, mais c'est là que, on va pas m'aider, on va pas ci, on va pas ça, j'ai des amis, ils vont rien faire». Vous savez, envie de dire, j'ai toujours l'habitude de dire, c'est pas quand vous allez bien que vous voyez vos vrais amis, c'est quand vous allez mal. Si quand vous allez mal, les amis, entre guillemets, qui étaient là, ne sont plus là, c'est pas des amis. Voilà. Non, pas du tout. Là, parfois, ça va être dur, hein. Je vous dis pas le contraire, ça va être super dur. Mais est-ce que c'est pas mieux? Je ne sais pas. Enfin, moi, je considère ça mieux. Même si dans un premier temps, ben, c'est compliqué, je considère ça mieux parce que finalement, on sait à quoi s'en tenir, quoi. Allez, ce choc économique, ça marquera la fin du... Ben oui, on revient à tempérance, hein. Ça marque la fin de quelque chose pour une renaissance derrière. C'est vraiment quelque chose de bien, quoi. Enfin, en même temps, je m'en doute pas, hein. Je plains, en fait, je pense aux gens qui vont se retrouver, parce qu'il y en a qui vont regarder ça pas comme des spectateurs, mais presque, ils vont rester zen par rapport à cette situation, qui ne vont pas s'énerver parce qu'ils savent que ça va arriver, donc ils se préparent presque. Et d'autres qui vont prendre ça
comme un tsunami, en fait. Il y en a d'autres, ils vont se prendre ça dans la poire comme un tsunami. Ben, il faudrait pas qu'ils tombent, hein, mais ils vont tomber. Donc là aussi, j'ai envie de vous dire qu'il y aura énormément, mais je suis désolée de le dire, hein, mais de départs. Voilà, il y aura énormément de départs à ce moment-là. Pas forcément des départs que les personnes décident de partir, hein, mais des crises cardiaques, des AVC, hein, il va forcément y en avoir beaucoup. La croix, la glace. Ouais, on va traverser une période après, pas forcément très glorieuse. En fait, ça va se faire sur une longue période, quelques mois. Ça me dit presque quelques années. Ben dites donc, il va falloir avoir du cœur à l'ouvrage quand même, hein. La croix, la glace. Et c'est comme si ce machin va tourner, va mettre énormément de personnes à terre, d'autres non. Et ça va marquer vraiment presque, sur une longue période évidemment, la fin d'un cycle pour comme une ère glaciaire finalement. Et après, ça va pas être au niveau de la météo, hein. D'ailleurs, la météo, hein, c'est bizarre hein, qu'il fasse si froid. Hein. Et c'est pas fini. Hein. Ouais, je dis ça, je dis rien. D'accord. Le H-A-R, je sais plus comment ça se dit. H-A ou H-A-A, je sais plus. R-P. Comment vous dire? Il va fonctionner à plein régime là, hein, pour empêcher les gens d'aller dans les rues. Hein, voilà. Bon là, on va être dans une période où la sidération, voilà, plutôt la sidération. Une période où les gens vont être sidérés, là je suis en train de vous donner les ressentis que j'ai, vont être sidérés, même ceux qui savaient que ça allait arriver, vont être sidérés de l'ampleur du phénomène. Vont se dire waouh, ah ouais quand même, mais on s'attendait pas à un truc aussi énorme quoi. Et ça va être la sidération, mais de beaucoup de monde quand même, hein, de beaucoup de monde, même les éveillés aussi, hein. Et le printemps, la gargouille. Aïe! Ah ça j'aime pas. Ça j'aime pas. Hésitation. Ouais, comment dire? Ça correspond bien. Parce que la glace, c'est un petit peu la sidération. D'ailleurs, on a les fourmis parce qu'il va quand même falloir mettre du cœur à l'ouvrage pour continuer. Et un petit peu de peur quand même, hein. Marqué, c'est normal, hein. Rien de plus normal, hein. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a derrière? Enfin, on continue. On sort des cartes plutôt. L'évêque. Alors, je voudrais savoir si l'évêque, c'est bon ou c'est mauvais. Le nid. Ça peut être aussi les énergies hein, qui ont pris le commandement, la commandature, le commandement, bon, c'est pareil, pour aller plus loin. Le nid et le seau. Non, c'est quelque chose de, même si c'est une carte un petit peu forte en caractère, pour moi, c'est quelque chose de bien. On est arrivé au point de non-retour. Voilà. Au point de non-retour au niveau économique, enfin, à bien des niveaux d'ailleurs, hein, que ce soit économique, que ce soit la pédo, hein, voilà, les batailles, tout ça, on est arrivé à un point de non-retour. Et là, c'est comme s'il fallait qu'on ait ce besoin de se tourner vers cette intelligence divine qui est en train de faire notre nid et de céder tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit l'évêque de plus? Le printemps, il revient, dites donc. Je ne pense pas honnêtement que ce soit ni le printemps, vraiment la période du printemps, la saison, ni une saison de 3 mois. Je pense plutôt que là, on nous parle. Le printemps, c'est là où les fleurs bourgeonnent, où tout se remet en marche dans la nature, hein, où tout se remet à s'éveiller. C'est cette période qu'on va connaître, où d'abord la sidération, on va se dire waouh, ah ouais, quand même. Après, il va y avoir la glace, où on va se dire ouais, mais bon, on ne s'attendait pas à un truc aussi violent, aussi conséquent. Du coup, on fait quoi? Qui va durer un certain temps, et après va venir le printemps, où les idées vont venir et tout va se mettre en place. On sera guidé pour. Alors, je ne sais pas quand est-ce que ça va se passer, ça. En même temps, ça me dit aussi que ça va durer un petit moment. La période glaciaire, même ce choc économique, même si je vois quelque chose de déferler dans tous les pays, comme un tsunami qui déferle, un pays après l'autre. N'oubliez pas, on est une planète, c'est super dur à faire bouger
Mais imaginez, la planète, c'est gros quand même, hein. Et nous, on est des milliards dessus, hein. Donc c'est dur. En fait, c'est super dur. C'est pas comme une voiture, on passe la première, on passe la seconde, on passe la marche arrière. Là, c'est plus pareil, hein. C'est très compliqué. Et le printemps, ben, c'est cette période, une fois la sidération passée, une fois, oui, mais on fait quoi maintenant? Les choses vont s'enclencher. C'est comme si je voyais des gens qui sont en mode pause, mais vraiment en mode pause. Et tout d'un coup, pouf, tout le monde se remet à bouger, mais tranquillement. Tranquillement. Au début, tranquillement, et après, je vois pas honnêtement, dans mes visions, quand je demande après, parce que j'ai des images qui défilent en même temps dans ma tête, je vois vraiment plus comme la fourmilière en fait. Maintenant, pour l'instant, c'est vraiment, vous allez sur Paris, vous allez les grandes villes, les gens, ils bougent à une vitesse, il y a plus que la montre qui compte, quoi, et le fric, évidemment. Je vois plus ça arriver, en fait. Une fois cette période de passée, je ne vois plus ça arriver. Les gens vont reprendre leur vie, mais sans se prendre la tête, tranquillement, et il y aura plus ça faire, mais sans avoir autant de soucis qu'avant. Je sais pas comment le dire, comment le tourner ce truc-là. Une autre ère finalement, tout à fait, c'est tout à fait ça, une autre ère. Le nid, qu'est-ce qu'on a? Les allées. Ah oui, il va falloir faire des choix. De toute façon, ben là oui, on est dans les choix, hein. Il y a des gens qui vont devoir, on va tous devoir faire des choix, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, tous. Voilà. On doit tous faire des choix. Vous, moi, tous. La clé de ces choix dépendent pas l'avenir de la planète, le nôtre. Il faut faire les bons choix au bon moment. Ce choc économique, c'est, même si ça paraît un truc hyper monstrueux, ce sera, on n'arrête pas de me dire, une bonne chose. Pour permettre de changer de ligne quantique, par exemple. On est sans arrêt en train de passer des lignes quantiques en ce moment, hein, un avenir, puis un autre, puis un autre. C'est Philippe Guillemont qui en parle très bien de ça. J'en avais déjà parlé de lui. Le saut, l'hôpital. Et oui, on va passer par des étapes, ça va être compliqué. Faudrait pas qu'il y en ait, une fois qu'on aura passé quelques étapes quand même, ça va être tellement différent de comment on est maintenant, qui hésitent à signer. Pourquoi je vois, ouais, en même temps, il va y avoir des hospitalisations, oui. Enfin, je suis même pas sûre que ça existe encore, ça. Est-ce que ce sera déjà arrivé, ce nouveau monde médical? Le nouveau, hein, monde médical. Parce que celui que l'on connaît, il est largement has-been, hein. Je ne critique absolument pas, évidemment, si vous en faites partie, le personnel médical, hein. Attention, alors vous, je vous tire carrément mon chapeau, hein. Mais alors de très, 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 très bas, je vous fais même la révérence, hein. Pour arriver à suivre le rythme que vous arrivez à suivre, pour essayer d'être encore humain, mais franchement, chapeau bas. Là, je me dis, mais comment ils font? Je je pourrais pas. Voilà, je pourrais pas. Tirailler entre une direction qui ne comprend que le pognon, des gens qui sont de plus en plus perdus, et bien ceux qui arrivent encore à tenir le choc, et bien mazette, hein. Chapeau bas, mais alors même révérence et compagnie, hein. Parce qu'alors là, je reste scotché chaque fois. C'est pour ça que chaque fois que je vais dans un, enfin, maintenant j'y vais plus, mais jamais je ne critiquais quand on me demandait alors c'est passé comment. Jamais, jamais je n'ai critiqué le personnel médical. Ben déjà parce que nous aussi on peut être dans un mauvais jour. Voilà, ça peut arriver, on envoie chier tout le monde. Donc ils ont parfaitement le droit un matin de se lever du pied gauche, mais ils sont malheureusement géniaux. L'hôpital, la campagne. Ouais, il y en a qui vont il y en a qui vont se prendre une espèce de claque dans la figure, ils vont pas comprendre. Est-ce qu'ils s'en sortent, ceux-là, là, qui sont dans une, ouh là là, persévérance. Ça va être compliqué, hein. Parce qu'on dit, vous savez, les éveillés qui voient ce qui se passe, qui voient ce qui est en train de se mettre en place, et les autres, je divise pas parce que parfois je me dis, ouais, mais les éveillés, c'est bien beau, mais ça se trouve, les éveillés vont se faire encore plus ramasser que les autres. J'en sais rien. J'en sais rien, je me pose vraiment la question. Parfois, je me dis, ouais, mais ça se trouve, même moi, hein, je me retrouvais me dire, waouh, c'est quoi ce bazar? On ne sait pas comment on va réagir.
On peut supposer avant, et une fois qu'on est devant l'événement, se dire, ah ouais, mais ben, j'avais pas vu les choses comme ça en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce qu'on va être nombreux à arriver à prendre ce virage? En tout cas, on est observé. Attention, pas de souci, c'est lui, c'est l'énergie. Le mari, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, d'accord. En fait, on va être observé par l'énergie divine. Le marais, c'est comme si c'était fait exprès, en fait. Vous savez, je vous ai dit comme une période glaciaire. Ce ne sera pas une période glaciaire au niveau météo, hein, quoi qu'on va connaître des hauts et des bas de ce côté-là. Mais une période de transition, une énorme période de transition. C'est pour ça, je crois qu'il y en a qui datent la fin de l'ascension 2025, je crois que c'est. Je crois que c'est ça. Et d'autres 2030. Je me dis, les deux dates sont, je pense, pareilles, parce qu'il y a le monde écroulé, puis après, il faut le refaire peut-être. C'est pas en 3 jours que ça va se faire. Après, moi, j'ai toujours 2030, hein, voire petit peu plus. Hein, voilà. Et là, ben, on nous enverra l'ultime initiation, finalement. L'ultime initiation, l'ultime défi. Et à savoir si on arrive à passer le défi ou pas. Mais en même temps, c'est pas une critique du tout, hein, parce qu'on est tous pareils. Comment on fait quand on va à l'épicier ou même sur le marché pour payer? Bien avec de l'argent. Hein. Le loyer, pour ceux qui en payent, comment on fait? Ou les crédits? Eh bien avec de l'argent. Hein. Donc c'est forcément normal d'avoir besoin d'argent. Donc c'est normal que ce soit le premier nerf de la guerre qui fait... Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. À part que, il ne faut pas aller dans une consommation excessive. Parce que là, ceux-là, ils vont se faire ramasser, mais très durement. Allez, j'espère que je ne vous choque pas avec mes paroles. Hein. Et vous le dites, hein, si jamais je vous choque. Après, vous inquiétez pas, c'est pas mes paroles qui vont vous choquer, c'est le choc économique qui va vous choquer. Je pense qu'on va devoir un truc. Je vous dis que ça va être magistral. Je sais pas pourquoi, j'ai encore envie de vous dire ça. Je me suis juste noté en fait un titre de vidéo que je voulais faire depuis un moment, puis ça m'est sorti de la tête comme d'hab. Donc je me le note. Bon alors, dites-moi tout cette espèce de choc économique. Le chariot, en tout cas, il arrive vers nous. Hein. Ah oui, on m'a demandé, je crois. Alors, sauf si j'ai mal compris. J'ai peut-être mal compris. Attention. Hein. Dans les vidéos, à la fin, quand je fais le soin, de montrer la carte du tarot. Mais je crois que vous la voyez là quand même. Bon, on va faire ça. Hein. Alors, j'ai peut-être mal compris du coup. Donc, si vous pouviez expliquer un petit peu plus précisément à une blonde, ce serait sympa. Non, parfois, je comprends tout de travers. Faut pas faire attention. Hein. C'est moi. Hein. C'est pas vous, ça, c'est moi. Allez, le choc économique, on y va. En France ou même dans le monde. 3 de bâton. Rien n'est encore décidé. Ben, comment le mettre en place? L'impératrice. Ça va vraiment leur échapper des mains. Mais ça va vraiment leur échapper des mains. Ils savent pas comment faire. Pourquoi ils freinent? Il y a quelque chose qui est freiné. D'accord. L'impératrice, 10 de coupe. Qui c'est qui mène la danse là? C'est la vendeur machin? Alors oui, on m'a dit qu'il y en avait beaucoup qui l'appelaient la hyène, mais moi j'ai envie de continuer à l'appeler vendeur machin. Voilà. Il y a pire qu'elle, hein. Le fou. Ils vont mal poser les choses. Hein. Ils vont mal poser les choses. Alors eux, ce qui les intéresse, hein, les fous du volant, voilà. Hein, ça c'est un bon résumé. Vous avez compris? Hein. Même quand vous voyez même les deniers dans les yeux, là on arrive à un niveau assez conséquent quand même. Hein. Et là on a la justice à l'envers. J'ai compris. Les choses ne vont pas s'organiser comme ils le voulaient. À la base, ils savent ce qu'ils veulent, mais du début à la fin.
Je sais pas si vous comprenez. C'est comme quand vous allez, je sais pas, vous voulez faire Montauban, Bordeaux. Vous avez votre GPS ou je ne sais quoi, vous suivez chaque ville et tout pour vraiment arriver à Bordeaux. Seulement, le problème, c'est que là, il va y avoir des défaillances et vous partez de Montauban, mais vous atterrissez à Lyon. Voilà. Le chemin, et puis en plus là, un GPS, des routes, ça va, ça bouge pas. Tandis que là, c'est maîtrisé plein de comportements humains. C'est immaîtrisable. Surtout maintenant, où il y a de plus en plus d'éveillés, de plus en plus de personnes comme moi, ou comme les Olives, ou comme d'autres. Hein. OK? Donc, ça va être particulièrement intense. Donc là, ils agissent d'une façon, j'aurais presque envie de dire, au bout du bout, à coller contre le mur, coller au mur, comme des mouches à hein, ils vont faire n'importe quoi. On a le 10 de coupe. Ah oui, ils vont complètement disjoncter. 8 de bâton. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils font? Il y a des choses, on va entendre des messages, des actes contraires, des... Mon Dieu, ça va être un sac à... Le sac à malice à côté, on en est loin. Hein. Mais des trucs, on va même pas comprendre. Vous savez, comme dans le Covid, il fallait être debout, puis après assis, puis après... on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? C'est pareil, ça va recommencer, mais amplifié. C'est quoi 10 de denier, 5 de coupe? Eh ben ouais, ils pensent qu'à leur pognon, ils vont le perdre. Marquez nous aussi. 4 de bâton. Il faut passer par cette étape-là pour les foyers. Voilà, pour une protection des foyers finalement. Beaucoup de foyers vont être dans une grosse perte, je ne dis pas le contraire. Mais il y a comme quelque chose qui va se refaire, se remettre en place. Que je ne vous leurrez pas, hein, je suis de tout cœur avec ceux qui sont dans une panade. Hein. La justice, la roue de fortune. C'est parce qu'ils vont faire les choses n'importe comment, complètement hors jeu, complètement hors sol, complètement hors humain, que ça va se retourner contre eux. C'est injuste ce qu'ils vont faire, donc le boomerang va leur retomber sur la figure. On a le monde. Et ça sera la grosse chute pour eux. Mais je crois que ce truc-là, ils vont vouloir faire, parce que tout ça, c'est provoqué, hein, tout ce qui nous arrive, hein, c'est provoqué, qu'on soit bien d'accord. Rien de plus facile au niveau de la bourse pour provoquer des chutes et des hausses et des machins et des trucs. Rien de plus facile. Hein. Surtout avec les merdias. Rien de plus simple. Dites, je sais pas moi, que telle personne a fait ci, a fait ça. Un gros fake. Tous les imbéciles qui ne réfléchissent pas vont foncer dans le tas, les neuneux, comme certains les appellent. Ça va être... Et pouf, tout est fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bon. Même moi, parfois, je me comprends pas. Allez, on y va. Likez, partagez, commentez. Dieu me porte. Je cesse de m'inquiéter, de prévoir d'avance ce qui pourrait m'arriver de pire. Je vis chaque étape en lâchant totalement prise et en cessant tout combat intérieur. J'accueille ce qui est sans résister. Je continue d'avancer et même si j'ai parfois une impression de solitude, je sais que l'amour de Dieu me porte. Je retrouve maintenant ma plus grande force. La foi. Moi, je ne la perds pas, la foi. Je sais que, oui, il y a quelque chose de monstrueux, on peut dire ça comme ça, hein, qui arrive, mais ce sera une libération en même temps. Ça va faire du bien. Pas dans les premiers temps, certes. Allez. On a le pendu. Je sais pas si c'est ça qu'on m'avait demandé. Bon, dans le doute. Hein. Comme d'habitude, si vous ne voulez pas bénéficier du soin au pendule, vous likez, commentez, partagez et pouvez sortir de la vidéo pour les autres. Courage, patience et ténacité pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot. Et moi-même.
Voilà. Bon, on va s'arrêter là parce que c'est pas que j'aime pas faire des vidéos longues, hein, je pourrais y rester un petit peu plus, mais déjà pour charger, c'est très long. Et puis en plus, pour vous permettre de voir d'autres chaînes aussi. 30 minutes, je trouve que c'est suffisant. Après, c'est chacun remet midi à sa porte, évidemment. Sur ce, on tient le choc, on lâche rien. On va y arriver. Courage, on va y arriver. Enfin, moi, je me fais aucun souci là-dessus. On va y arriver. On a confiance et en soi et à l'univers. Faut bien s'aimer aussi, hein, se dire, t'inquiète pas, tu vas y arriver. Même dans une glace, devant une glace, hein, on peut le faire. Hein, t'inquiète pas, tu vas y arriver. On prend soin de soi, on prend soin des autres, évidemment. On passe les fêtes tranquillement, le plus tranquillement, même si on ne peut pas faire d'extra, mais le plus tranquillement du monde, pour se préparer à 2024. Ça va être haut en couleur. Allez, sur ce, mes amis, j'allais dire mes fidèles, n'importe quoi, mes amis, eh bien, courage à nous, on va y arriver. Bisous, bisous et à demain, et prenez soin de vous.